Madame la ministre, mes chers collègues, alors que tous les programmes liés au ministère de la Culture sont en hausse, et je le salue, seule la mission Avance à l'audiovisuel public est en baisse, et c'est pourquoi nous voterons contre. Comme souvent, il y a les mots, et puis il y a le budget. Il y a les éloges pour le service public de l'audiovisuel, ses missions essentielles pour la citoyenneté et les valeurs de la République, pour l'exigence et la diversité culturelle, pour son rôle éducatif conforté dans la crise sanitaire inédite que nous traversons. Et puis, il y a la baisse de son budget qui continue, en particulier pour France Télévisions et Radio France, c'est-à-dire la baisse des moyens qui permettent, à force d'innovation et de qualité des personnels, de faire face pas seulement à cette crise qui, nous l'espérons, est conjoncturelle, mais à une concurrence qui n'est plus uniquement celle du privé, mais qui est celle de géants du net, qui à eux seuls ont la puissance financière d'États et de nations riches. Je le dis franchement, vous avez abandonné toute ambition pour le service public de l'audiovisuel. Pas seulement en réduisant son budget alors que les recettes publicitaires manquent à cause de la pandémie, mais parce que dans le même temps, vous avez abandonné la grande réforme annoncée de l'audiovisuel et celle de la redevance qu'en plus vous continuez à baisser par rapport à l'augmentation du coût de la vie. Vous le faites alors que les États européens qui nous entourent non seulement ont fait la réforme de la redevance, devenue ainsi universelle, mais perçoivent un montant nettement supérieur au nôtre, plus 180 € au Danemark, plus 78 € en Allemagne, plus 38 € en Grande-Bretagne, quand vous mégotez pour 1 ou 2 € qui rapporteraient 30 à 60 millions d'euros supplémentaires directement affectés au financement de notre audiovisuel public. C'est ainsi que vous remerciez les résultats d'audience remarquables et la qualité des programmes de plus en plus remarqués de Radio France et France Télévisions, qui ont réalisé pourtant tant de sacrifices et d'efforts en matière d'économie depuis plus de 5 ans. Ces baisses ne sont pas nouvelles, c'est une trajectoire budgétaire que votre gouvernement a imposée depuis plusieurs années et que vous allez poursuivre froidement, y compris dans les circonstances dramatiques d'aujourd'hui. Vous proposez que l'audiovisuel public connaisse une perte de 69 millions pour 2021, alors que sa dotation était déjà en baisse de 3,36 % en 2020. Avec une telle trajectoire, même le niveau d'investissement dans la création préservé jusqu'à maintenant ne pourra plus l'être demain. Et déjà, les émissions de flux, d'information et de sport, qui consacrent pourtant plus que jamais la télévision en linéaire, sont rognées. Après la fermeture de France 3 et celle programmée de France 4, vous continuez à affaiblir dans les faits notre audiovisuel public. Ça, c'est la réalité. Avec des amis comme ce gouvernement, l'audiovisuel public n'a pas besoin d'ennemis. Je veux maintenant aborder l'aide au cinéma, qui continuait à enregistrer de bons résultats avant la crise sanitaire que nous vivons, avec une croissance de 18 % à l'export en un an et le deuxième plus haut niveau de fréquentation des cinémas depuis 53 ans en 2019, avec 213,3 millions d'entrées. Mais en 2020, sous les effets de la pandémie elle-même et des mesures sanitaires chaotiques qui ont été imposées, le cinéma vit une situation dramatique, avec une baisse de plus de 50 % des fréquentations des salles, le tout entraînant notamment des reports de films. Félicitons la réactivité du CNC pour la mise en place de nombreux systèmes d'aide et d'accompagnement dès le début du premier confinement et ensuite avec les dispositifs pour le second qui englobent plus largement les acteurs pouvant en bénéficier. Je salue les aides du plan de relance et la progression non négligeable de 11,6 millions d'euros des crédits liés au programme Livre et Industries culturelles. Je vous demande tout de même, par 2 amendements, de ne pas oublier les radios associatives et locales et l'aide aux documentaires. Le système de financement de la création audiovisuelle que tant de pays nous envient est vertueux. Il contribue à faire rayonner l'exception culturelle française. Continuons à le défendre ensemble et pour cela, transposons sans perdre de temps les directives SMA et droits d'auteur, comme le Sénat l'a permis dès le mois de juillet. Je vais vous conclure en vous parlant de la presse, affaiblie depuis plusieurs années par un changement de modèle à marche forcée, en saluant aussi les aides apportées par le plan de relance ainsi que par le programme Presse et Médias en augmentation de 8 millions d'euros. J'espère néanmoins que les pouvoirs publics vont s'investir davantage pour peser dans les négociations ouvertes avec Google pour appliquer la loi dont je suis l'auteur sur les droits voisins en faveur des éditeurs. Et je le rappelle parce qu'elles sont un peu oubliées, des agences de presse. D'ailleurs, j'espère
que mon amendement voté par le Sénat visant à baisser la TVA des productions d'agences de presse de 10 % à 5,5 % ne sera pas annulé par l'Assemblée nationale. Mais à quoi bon une telle aide à la presse si c'est pour parallèlement tenter de la mettre sous contrôle avec l'article 24 de la loi Sécurité globale ou avec l'article 25 de la loi qu'on appelait contre les séparatismes, et en rendant possible la censure par une circulaire fortement contestée du ministère de l'Intérieur. En s'attaquant à la loi de 1881, au-delà de la presse, c'est la liberté d'expression de tous les citoyens de notre pays qui est touchée. Car comme le disait Victor Hugo dès 1848, le principe de la liberté de la presse n'est pas moins essentiel, n'est pas moins sacré que le principe du suffrage universel. Ces deux principes s'appellent et se complètent réciproquement. La liberté de la presse, à côté du suffrage universel, c'est la pensée de tous, éclairant le gouvernement de tous. Attenter à l'une, c'est attenter à l'autre. » Fin de citation. Madame la ministre, oui à l'aide financière à la presse, non à sa mise en cage, même dorée. Merci de votre attention. Merci.